Bientôt, ici même dans le parc Richelieu de Sainte-Brigitte de Laval, vous allez avoir la chance de découvrir une exposition. Celle-ci s'appelle « L'instant d'une résonance ». Et j'ai la chance d'être avec l'artiste qui sera à l'origine de celle-ci, Nadia. Premièrement, qu'est-ce qui t'inspire à créer une exposition directement ici dans le parc à Sainte-Brigitte? En fait, c'est simple. Je trouve que le parc, c'est un lieu central dans la ville qui est exceptionnel, qui est très beau, qui est niché en nature. Puis ça m'a inspirée pour l'exposition extérieure parce que je souhaitais que mes œuvres fassent écho un peu au paysage avoisinant de Sainte-Brigitte, que ce soit un lieu aussi que les passants puissent s'arrêter, contempler l'exposition, prendre le temps. Et on a la rue juste à côté aussi. Les automobilistes peuvent être curieux, arrêter, voir l'exposition. Donc c'est pour ça que je choisis le parc Richelieu pour l'exposition. J'adore. Et là, j'ai plein de questions pour toi. Quelles ont été tes principales sources d'inspiration pour créer cette exposition, en particulier avec ce qui concerne l'utilisation des archives photographiques des paysages locaux ici? En fait, ce que j'aime des archives, c'est que ça raconte une partie de l'histoire de Sainte-Brigitte qu'on ne connaît pas. Donc, parfois, on peut voir une photo, l'interpréter, mais on ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière. C'est ce que j'aime parce que en intégrant à mes collages, on est comme un petit peu curieux d'aller piger un peu dans l'histoire de Sainte-Brigitte, voir qu'est-ce qui s'est passé dans des thèmes comme, par exemple, la pêche, la chasse, voir la rivière Montmorency, comment elle a été exploitée, comment on s'est baigné dedans et tout ça. Puis ensuite, j'intègre des images du paysage de la nature de Sainte-Brigitte parce que je trouve que ça complémente bien. Ça vient chercher un peu aussi des éléments qui sont présents ici dans notre nature, qu'on s'approprie aussi en étant au parc, en se baladant en forêt ou en randonnée. Ça va bien en plus avec les valeurs de la ville, ainsi que nos nombreux organismes ici, c'est super. Pourquoi le passé puis le patrimoine de Sainte-Brigitte de Laval touche-t-il particulièrement? Qu'est-ce qu'il révèle en tant que tel sur notre identité collective? Bien justement, tu le dis bien, en fait, c'est notre identité. Donc, c'est une part du passé que les gens d'avant ont habité, ont pu prendre part. Parfois, on ne sait pas c'est quoi les histoires, les secrets, qu'est-ce qui s'est déroulé pour en venir à qu'est-ce qu'on est aujourd'hui au final, parce que c'est une partie de notre propre histoire, de notre développement. Fait que c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'était la société d'avant et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Par toutes ces petites histoires, anecdotes. Parfois, ça peut être le fun, ça peut faire rire, mais des fois, c'est plus sérieux, des accidents, des incendies et tout. Mais tout ça est tellement riche que c'est pour ça que je trouve que c'est bien de le transposer à l'art puis en œuvre pour que les gens puissent prendre part eux aussi à l'histoire. Ça fait un beau pont entre les générations, ça. Tout à fait, parce que je veux dire, si j'avais des grands-parents qui habitaient à Sainte-Brigitte de Laval, peut-être que j'aurais accès à une partie de l'histoire. Là, c'est par les photos d'archives, c'est par le balado qui a été créé avec la Société d'histoire. Donc, c'est vraiment un accès privilégié qu'on a justement à la tradition d'avant, à des petits bouts d'histoire qui nous marquent au final. C'est quoi les matériaux principaux que tu utilises pour créer ton art? Principalement les photos d'archives, puis des photos soit que je trouve qui sont livres de droit ou soit que je prends moi-même en me promenant ici et là à Sainte-Brigitte. Donc, c'est vraiment ça. Et je crée des photos montages, donc qu'est-ce qu'on appelle des collages numériques. Donc, c'est vraiment mon médium. Puis, habiter ici à Sainte-Brigitte, est-ce que ça t'a influencé un peu justement dans la création de tes œuvres? Tout à fait, parce que ça fait quelques mois seulement que j'habite à Sainte-Brigitte, mais je connaissais par exemple la montagne à deux têtes, qui est un lieu exceptionnel que j'aimais aller prendre une marche. J'ai découvert aussi la montagne à Tremblay. Donc, tu sais, ça m'a inspiré par le fait même, c'est sûr, pour mes œuvres, voir un peu c'est quoi la végétation, comment les gens habitent le lieu aussi. Donc, c'est plein de sources d'inspiration, vraiment. Super. On rappelle la date à tout le monde? Oui, le lancement est le 5 octobre, donc on invite tout le monde à y participer. Ben voilà, un rendez-vous avec l'art, l'histoire, les belles photos. Moi, en tout cas, j'aime ça. Je vous rappelle que c'est une collaboration de la MRC de la Jacques-Cartier et non seulement de la ville de Sainte-Brigitte de Laval. Venez faire un tour.